Le vent glacial de l'hiver soufflait sur Bismarck, dans le Dakota du Nord, emportant avec lui les sanglots désespérés de Lillian Andrews qui frappait à la porte qui venait de lui être claquée au nez. Nous étions en 1885 et à 19 ans, Lillian se retrouvait abandonnée par la seule famille qui lui restait au monde, avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et le médaillon de sa mère autour du cou. « S'il te plaît, Hélène, il fait un froid glacial, » supplia Lillian, haussant le ton alors que l'ombre de sa belle-mère disparaissait derrière la vitre givrée. « Je n'ai rien fait de mal. » La seule réponse fut le cliquetis de la serrure et le bruit de pas lourds s'éloignant dans la maison qui avait été la sienne depuis que son père avait épousé une autre femme 3 ans plus tôt. Avant la mort de son père, emporté par une pneumonie 4 mois plus tôt, Lillian avait enduré l'attitude froide et les remarques critiques de sa belle-mère. Mais maintenant que son père n'était plus là, Elena avait enfin montré son vrai visage. « Tu as mangé ma nourriture et profité de mon hospitalité assez longtemps », avait déclaré Elena plus tôt dans la soirée, les yeux aussi froids que l'hiver dehors, en lui mettant dans les bras un petit paquet contenant les affaires de Lilia. « Ton père m'a tout laissé et je n'ai aucune obligation de garder sa fille adulte. Tu aurais dû trouver un mari depuis longtemps au lieu de te plonger dans ces livres stupides. » À présent, alors que la température continuait de baisser et que la neige commençait à tomber sérieusement, Lillian serra plus fort autour d'elle son mince manteau de laine. Le maigre paquet contenant une robe de rechange, la montre de poche de son père et un exemplaire corné de Pride and Prejudice n'offraient que peu de réconfort face à l'hiver brutal du Dakota. Des larmes gelées coulèrent sur ses joues tandis qu'elle s'éloignait en titubant de la maison. Les rues de Bismarck étaient presque désertes. La plupart des gens sensés s'étant réfugiés dans leurs maisons chauffées depuis des heures. La ville s'était considérablement développée depuis l'arrivée du chemin de fer, mais par ce temps, elle semblait l'abandonner. Lillian n'avait aucun plan, aucune destination en tête. Sa meilleure amie, Mary, vivait de l'autre côté de la ville, mais par ce temps, un tel voyage semblait impossible. Au lieu de cela, elle se retrouva à marcher péniblement vers l'église, espérant que le pasteur Williams lui offrirait peut-être un refuge pour la nuit. La neige tombait maintenant plus fort, s'accumulant rapidement sur le sol. Les chaussures de Lillian, plus adaptées à un usage intérieur qu'à une tempête hivernale, étaient trempées, ses pieds engourdis par le froid. Le vent traversait son manteau comme s'il n'était même pas là, et ses douces veines depuis longtemps perdu toute sensation. « Continue d'avancer », se murmura-t-elle, ses mots emportés par le vent hurlant. Mais chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Ses jambes s'alourdissaient, son esprit s'embrouillait. Elle ne remarqua pas qu'elle s'était éloignée de la rue principale. Elle ne se rendit pas compte qu'elle se dirigeait vers la périphérie de la ville, où la prairie s'étendait à l'infini vers l'horizon. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait terriblement froid et qu'elle était très fatiguée. Lorsqu'elle s'effondra enfin, la neige lui sembla presque accueillante, comme un lit moelleux l'invitant à se reposer. Alors que la conscience commençait à l'abandonner, Lillian crut entendre au loin le bruit de sabots, mais ce n'était sûrement que son imagination. Personne ne serait dehors par un temps pareil. Personne ne la trouverait ici, à moitié ensevelie sous la neige. « Je vais juste fermer les yeux un instant », murmura-t-elle alors que le monde autour d'elle s'estompait dans le blanc. Xavier Morgan rabattit son chapeau sur son visage, maudissant la tempête et sa propre obstination à vouloir se rendre en ville aujourd'hui. Il avait passé les 3 derniers jours dans son ranch, à 25 km de Bismarck, mais ses provisions étaient presque épuisées et il était déterminé à se rendre en ville avant que le temps ne se détériore. Il n'avait pas prévu que la tempête se lèverait si rapidement. À présent, alors qu'il poussait son cheval à fond pour retourner à son ranch, la visibilité était presque nulle. Le paysage n'était plus qu'un flou de repères blancs effacés par la neige tourbillonnante. « Suis simplement la clôture, mon garçon », encouragea-t-il son cheval en lui tapotant le cou. « Tu connais le chemin mieux que moi. » À 26 ans, Xavier connaissait bien les hivers rigoureux du Dakota. Il avait construit son ranch à partir de rien au cours des 4 dernières années, arrivant à Bismarck avec pour seul bagage sa détermination et les compétences acquises en travaillant avec le bétail au Texas. À présent, avec un troupeau modeste mais en pleine expansion et une solide réputation d'honnêteté, il commençait à avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Thunder se mit soudain à renifler et à secouer la tête. Xavier se pencha en avant sur sa selle,
plissant les yeux à travers le rideau de neige. « Qu'y a-t-il, mon garçon? Que vois-tu? » C'est alors qu'il aperçut une forme sombre sur le fond blanc, à moitié recouverte par la neige. Au début, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'une branche d'arbre tombée ou d'un veau égaré. Mais en s'approchant, son cœur se serra. « Mon Dieu !» murmura-t-il en descendant rapidement de cheval et en marchant péniblement dans la neige qui lui arrivait aux genoux pour atteindre la silhouette immobile. C'était une femme, le visage livide, les lèvres bleues de froid. Pendant un terrible instant, il crut avoir trouvé un cadavre, mais il remarqua alors le léger mouvement de sa poitrine. « Mademoiselle, mademoiselle !» appela-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Comme elle ne répondait pas, il retira rapidement ses gants et posa ses doigts sur son cou pour prendre son pouls. Il était là, mais faible et irrégulier. Sans hésiter, Xavier ôta son lourd manteau en peau de bison et l'enveloppa autour du corps inerte. Il la prit dans ses bras, alarmé par son poids plume et sa fragilité. Sa peau était glacée, ses vêtements inadéquats pour affronter le froid glacial. « Tenez bon, mademoiselle, » murmura-t-il, sans être sûr qu'elle puisse l'entendre. « Je vais vous emmener dans un endroit chaud. » Avec une aisance acquise par l'habitude, il monta sur Thunder tout en continuant à bercer la femme inconsciente, l'installant devant lui sur la selle. Il enroula un bras autour de sa taille pour la maintenir fermement, tenant les rênes de l'autre main. « À la maison, Thunder? »« Aussi vite que possible, mon garçon. » Le cheval n'eut pas besoin d'être encouragé davantage, semblant comprendre l'urgence de la situation. Xavier se pencha en avant, essayant de protéger le corps de la femme avec le sien, tandis qu'ils avançaient dans la neige aveuglante vers son ranch. Pendant qu'ils chevauchaient, Xavier se surprit à parler à la femme inconsciente, en partie pour rester alerte dans le froid paralysant, en partie dans l'espoir désespéré que sa voix puisse l'atteindre d'une manière ou d'une autre. « Mon ranch n'est pas loin. J'ai allumé un bon feu avant de partir. On va te réchauffer en un rien de temps. » Il baissa les yeux vers son visage immobile, remarquant les traits délicats sous le masque de froid. « Qu'est-ce que tu faisais dehors par un temps pareil? Tu ne sais pas qu'il ne faut pas se promener dans une tempête de neige. » Il n'y eut bien sûr aucune réponse, mais il continua à parler quand même. Un flot continu de paroles pour lutter contre le hurlement du vent. « Je m'appelle Xavier Morgan. La plupart des gens m'appellent Zav. J'ai une 50aine de têtes de bétail, mais j'espère doubler ce nombre d'ici l'année prochaine si le temps le permet et si les prix restent corrects. J'ai construit la maison moi-même. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle est solide. Les protège plutôt bien du froid. Ils ne savaient pas combien de temps ils avaient chevauché. La tempête masquait tous les repères, et le temps semblait s'étirer et se déformer dans le vide blanc qui les entourait. Mais Thunder connaissait le chemin, et finalement, la vue bienvenue de la maison de Xavier émergea de la neige tourbillonnante. La modeste structure était construite en rondins solides, avec une étable attenante sur un côté. De la fumée s'élevait de la cheminée en pierre, promesse de chaleur à l'intérieur. Xavier n'avait jamais été aussi soulagé de voir sa propre maison. Il réussit à descendre de cheval sans faire tomber son précieux fardeau, puis ouvrit la porte de sa cabane d'un coup de pied. À l'intérieur, le feu avait faibli, mais dégageait encore de la chaleur. Xavier porta la femme jusqu'à son lit et la déposa doucement sur les couvertures de laine rugueuse, à la lueur chaude du feu. Il pouvait maintenant la voir plus clairement. Jeune, peut-être 19 ou 20 ans, avec de longs cheveux auburn emmêlés de neige et de glace. Son visage, bien que pâle à cause du froid, était frappant avec ses pommettes saillantes, son nez délicat et ses lèvres pulpeuses désormais teintées de bleu. Elle portait une robe simple sous son manteau inadéquat, tous deux trempés par la neige fondante. Xavier hésita, sachant ce qu'il devait faire, mais mal à l'aise avec le caractère inapproprié de la situation. Il n'était pas médecin, mais il connaissait les dangers du froid extrême. Ses vêtements mouillés ne feraient que lui faire perdre davantage de chaleur corporelle. « Mademoiselle, vous m'entendez » réessaya-t-il en lui tapotant légèrement la joue. Comme elle ne réagissait pas, il soupira, sa décision prise. « Je suis désolé, mais vous devez enlever ces vêtements mouillés avant de mourir de froid. » Aussi respectueusement que possible, Xavier lui ôta son manteau, sa robe et ses sous-vêtements mouillés, avec des gestes cliniques et efficaces. Il détourna autant que possible les yeux tout en l'enveloppant dans toutes les couvertures qu'il possédait, la plaçant plus près du feu, qu'il raviva rapidement à pleine puissance. Une fois qu'elle fut bien emmitouflée,
Il mit une casserole d'eau à chauffer sur le poêle, puis retourna dans la tempête pour s'occuper de Thunder. Le cheval méritait des soins particuliers après son effort héroïque. Lorsqu'il revint, en secouant la neige de ses bottes, la femme était toujours inconsciente, mais son teint semblait légèrement amélioré. Xavier approcha une chaise du lit et s'assit, se demandant qui elle était et comment elle s'était retrouvée seule dans cette nuit d'hiver meurtrière. Lillian prit d'abord conscience de la chaleur. Elle l'enveloppait comme un cocon, s'infiltrant lentement dans ses os. Puis vint la douleur d'une sensation de brûlure et de picotement dans ses doigts et ses orteils, qui se propagea progressivement dans ses membres. Elle gémit doucement, le son lui paraissant étrange et lointain. « Vous êtes réveillé. » La voix était grave, inconnue et résolument masculine. Elle ouvrit les yeux, puis les referma immédiatement face à la luminosité soudaine. Lentement, prudemment, elle les rouvrit, clignant des paupières pour s'habituer à la lumière d'une lampe à huile toute proche. Un homme était assis sur une chaise en bois à côté du lit où elle était allongée. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés légèrement bouclés aux extrémités et une mâchoire forte et rasée de près. Ses yeux, d'un vert saisissant, la regardaient avec inquiétude. Lillian fut prise de panique lorsqu'elle réalisa qu'elle se trouvait dans un endroit inconnu, avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle essaya de s'asseoir, mais découvrit qu'elle était enveloppée dans plusieurs couvertures et qu'elle ne portait rien en dessous. Cette prise de conscience fit monter le sang à son visage. « Où suis-je? Qui êtes-vous? » demanda-t-elle d'une voix à peine plus qu'un murmure. « Doucement, » dit l'homme en levant les mains dans un geste apaisant. « Vous êtes en sécurité. Je m'appelle Xavier Morgan. Je vous ai trouvé évanoui dans la neige à l'extérieur de la ville. Je vous ai amené à mon ranch. Vous étiez à moitié gelé. » Ses souvenirs lui revinrent d'un coup. Un homme maigre qui la jetait dehors. Le froid glacial, le blanc infini. Lillian frissonna et serra les couvertures autour d'elle. « Mes vêtements, » murmura-t-elle, les joues rougies de honte. Xavier eut la délicatesse de paraître mal à l'aise. Ils étaient trempés. Vous seriez morte de froid si je vous avais laissé les porter. Il s'éclaircit la gorge. J'ai fait de mon mieux pour être respectueux, mademoiselle. Il sèche près du feu maintenant. Lillian le crut, même si la situation restait choquante. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable devant un homme de toute sa vie. Merci, parvint-elle à dire, reconnaissant que malgré son impolitesse, il lui avait sauvé la vie. Je m'appelle Lillian Andrews. Xavier acquiesça, puis se leva. Mademoiselle Andrews, puis-je vous offrir un café chaud ou peut-être un bouillon? Vous devez aussi vous réchauffer de l'intérieur. Un bouillon serait le bienvenu. Merci. Elle le regarda se diriger vers la cuisinière, remarquant la grâce avec laquelle il se déplaçait dans la petite cabane. C'était un espace simple, une pièce principale avec une cheminée en pierre, un petit coin cuisine, une table avec 2 chaises et le lit où elle était allongée, propre et bien rangé, même s'il était peu meublé. Pendant que Xavier s'affairait à préparer le bouillon, Lillian fit le point sur son état. Ses doigts et ses orteils lui faisaient douloureusement mal, mais elle pouvait les bouger, ce qui, elle le savait, était bon signe. Elle avait mal à la tête et se sentait faible, mais elle était en vie, ce qui semblait improbable lorsqu'elle s'était effondrée dans la neige. « Puis-je vous demander ce que vous faisiez dehors par un temps pareil? » demanda Xavier en revenant avec une tasse de bouillon fumant. Lillian l'accepta avec gratitude, la chaleur imprégnant ses doigts froids et engourdis. Elle hésita, envahie par la honte à l'idée d'expliquer sa situation. « Ma belle-mère m'a mise à la porte, » finit-elle par dire d'une petite voix. « Mon père est mort il y a 4 mois, et elle a décidé qu'elle ne voulait plus de moi dans sa maison. » Le visage de Xavier s'assombrit. Elle vous a mise à la porte en plein milieu d'une tempête de neige. Lillian acquiesça, buvant une gorgée de bouillon pour éviter de croiser son regard. La tempête n'était pas si forte quand je suis parti, mais elle s'est rapidement aggravée. Xavier semblait chercher ses mots. C'est monstrueux, elle aurait pu te tuer. C'était peut-être son intention, dit Lillian doucement, surprise de sa franchise avec cet inconnu. Elle ne m'a jamais beaucoup aimé. Je pense qu'elle ne me tolérait qu'à cause de mon père. Xavier secoua la tête, incrédule. Tu as un autre endroit où aller? De la famille? Des amis? J'ai une amie en ville, Mary Wilson. Sa famille pourrait m'accueillir, au moins temporairement. Lillian n'en était pas tout à fait sûre. La maison de Mary était déjà bondée avec sa grande famille, mais c'était la seule option qui lui venait à l'esprit.
Eh bien, tu ne vas nulle part avant que cette tempête ne passe, dit Xavier fermement, et pas avant d'être complètement rétabli. Tes doigts et tes orteils ont besoin de temps pour guérir. Lillian baissa les yeux vers ses mains et remarqua pour la première fois à quel point elles étaient rouges et enflées. Combien de temps suis-je restée inconsciente? Environ 4 heures. Il est un peu plus de minuit maintenant. Minuit. Elle avait été mise à la porte peu après le dîner, vers 18 heures. Elle avait erré dans le froid pendant près de 2 heures avant de s'effondrer. C'était un miracle qu'elle ait survécu. Je vous suis profondément redevable, Monsieur Morgan, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Vous m'avez sauvé la vie. Quelque chose brilla dans les yeux verts de Xavier, de la compassion peut-être, ou quelque chose de plus profond. N'importe quelle personne honnête aurait fait de la même chose, répondit-il, même s'ils savaient tous deux que ce n'était pas forcément vrai. Beaucoup auraient continué leur chemin, concentrés uniquement sur leur propre survie dans cette tempête dangereuse. Reposez-vous maintenant, ajouta-t-il en lui prenant la tasse vide des mains. Nous verrons le reste demain matin. Où allez-vous dormir? Demanda Lillian, soudain consciente qu'elle occupait son lit. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai dormi dans cette chaise de nombreuses fois. Comme pour le prouver, Xavier s'installa dans la chaise en bois, étirant ses longues jambes vers le feu. Lillian voulut protester, mais sentit ses paupières s'alourdir à nouveau, la fatigue de la journée la rattrapant. « Merci, murmura-t-elle, déjà en train de sombrer dans ce sommeil. La dernière chose qu'elle vit fut le sourire doux de Xavier et la façon dont la lumière du feu se reflétait dans ses cheveux sombres, les transformant en cuivre poli. « Dormez bien, Mademoiselle Andrews, répondit-il doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. » Et pour la première fois depuis la mort de son père, Lillian crut que cela pouvait être vrai. La tempête fit rage pendant 3 jours, confinant Xavier et Lillian dans la petite cabane. Dans des circonstances normales, une telle proximité entre un homme et une femme non mariée aurait été scandaleuse. Mais les dures réalités de la vie dans les régions pionnières exigeaient souvent de faire passer la survie avant les convenances. Le lendemain matin de son sauvetage, les vêtements de Lillian avaient séché et Xavier avait discrètement quitté la cabane pendant qu'elle s'habillait. Lorsqu'il revint, en secouant la neige de ses bottes, elle était assise à sa table, les cheveux soigneusement tressés, remarquablement calme, compte tenu de son épreuve. « Les animaux ont été nourris, annonça-t-il en accrochant son manteau près de la porte. La tempête ne semblait toutefois pas vouloir s'apaiser. Lillian acquiesça, les mains jointes sur ses genoux. « J'espère que je n'abuse pas trop de votre hospitalité, Monsieur Morgan. » Xavier balaya ses inquiétudes d'un geste de la main, tandis qu'il allait attiser le feu. « Pas du tout. Je ne peux pas vous mettre à la porte par ce temps. N'est-ce pas? » Ses lèvres esquissèrent un demi-sourire. De toute façon, c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler en dehors du bétail. Au cours d'un petit déjeuner composé de pain de maïs et de café, ils commencèrent à mieux se connaître. Xavier raconta à Lillian son voyage du Texas au Dakota 4 ans plus tôt, à la recherche d'une terre à lui après avoir travaillé pendant des années pour d'autres éleveurs. Il n'avait jamais beaucoup aimé avoir un patron, expliqua-t-il en remplissant sa tasse de café. Je voulais quelque chose qui m'appartienne, que je puisse construire de mes propres mains. « Et avez-vous construit ce que vous vouliez? » demanda Lillian, sincèrement intéressée. Xavier réfléchit, ses yeux verts pensifs. « J'y arrive. Le ranch n'est pas encore grand. 50 têtes de bétail, 7 cabanes, la grange. Mais ça grandit. Dans quelques années, je pourrais peut-être agrandir la maison et augmenter le troupeau. » Il sourit soudainement, transformant son visage sérieux. « Et vous, Mademoiselle Andrews, quels étaient vos projets avant les événements récents? » Lillian baissa les yeux vers son café. « Je n'ai jamais eu beaucoup l'occasion de faire des projets. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et j'ai tenu la maison pour mon père jusqu'à ce qu'il se remarie il y a 3 ans. » Elle haussa légèrement les épaules. « Elena, ma belle-mère, m'a clairement fait comprendre que ma principale responsabilité était de trouver un mari convenable. Elle a été très déçue lorsque j'ai montré plus d'intérêt pour les livres que pour les hommes célibataires de Besmar. »« Vous aimez lire ?» demanda Xavier en désignant du menton le petit paquet de ses affaires qu'il avait récupéré, où l'on voyait clairement le bord d'un livre. Mon père m'y encourageait, même si beaucoup pensaient que ce n'était pas nécessaire pour une fille. Xavier se leva de table et se dirigea vers une petite bibliothèque accrochée au mur du fond, un luxe auquel Lillian ne s'attendait pas dans la cabane d'un célibataire.
Ce n'est pas une grande collection comparée à ce à quoi vous êtes habitué, mais vous pouvez les lire pendant votre séjour. Lillian examina la bibliothèque avec intérêt. Il y avait des livres pratiques sur l'élevage et l'agriculture, une Bible et, à sa grande surprise, plusieurs romans, Cooper, Twain et même un volume de Shakespeare. Les gens sont souvent surpris que je sache lire, commenta Xavier en remarquant son expression. Ils supposent que parce que je travaille de mes mains, mon esprit doit être simple. Lillian rougit, gênée d'être si transparente. Je ne voulais pas insinuer que vous ne l'étiez pas, la rassura-t-il. Mais d'autres l'ont fait. Ma mère était enseignante avant d'épouser mon père. Elle veillait à ce que ses enfants accordent de l'importance à l'éducation, même après notre déménagement dans un ranch où les livres étaient moins courants que le bétail. La mention de la famille incita Lillian à demander « Avez-vous des frères et sœurs ?» Une ombre passa sur le visage de Xavier. J'avais 2 frères. Je les ai perdus tous les 2 à la guerre. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Je suis seul maintenant. Je suis désolé, dit Lillian doucement, comprenant la solitude d'être la dernière de sa famille. Xavier haussa les épaules, son expression s'éclaircissant. C'est ainsi, mais c'est pour cela que je suis venu dans le Nord. Il y a trop de fantômes au Texas. La conversation passa à des sujets plus légers au fur et à mesure que la journée avançait. Xavier apprit à Lillian à jouer aux dames à l'aide d'un jeu sculpté à la main qu'il avait fabriqué l'hiver précédent. Elle s'avéra être une élève douée, remportant leur 3e partie aux grandes dames de Xavier. « Vous êtes une stratège née, mademoiselle Andrews, déclara-t-il alors qu'elle capturait sa dernière pièce. Lillian rit, surprise par le son de sa voix. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ri avec un plaisir sincère. « Ou peut-être êtes-vous simplement un adversaire généreux, Monsieur Morgan. Xavier, la corrigea-t-il. Si nous devons être bloqués par la neige ensemble, autant utiliser nos prénoms. Alors vous devez m'appeler Lillian, répondit-elle, se sentant étrangement libérée par cette familiarité. À l'approche du crépuscule, Xavier s'excusa pour aller s'occuper à nouveau des animaux, s'emmitouflant contre la tempête qui continuait de faire rage. Lillian profita de son absence pour explorer la cabane plus en détail, remarquant les petites attentions qui en faisaient un foyer plutôt qu'un simple abri. Les meubles soigneusement fabriqués, la couette colorée sur le lit, un croquis d'un paysage texan accroché à l'un des murs. Elle examinait une photo d'une famille souriante, sans doute Xavier avec ses parents et ses frères à une époque plus heureuse, lorsque la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un tourbillon de neige et Xavier couvert de givre. « Toutes les créatures sont là et ont été nourries, » annonça-t-il en tapant des pieds et en suspendant son manteau recouvert de neige près de la porte. Même si cette vieille poule est très irritée d'être enfermée dans la grange, au lieu de sa maison habituelle. Lillian sourit en remettant soigneusement la photo à sa place. Je peux comprendre sa frustration d'être confinée, même si je suis certainement reconnaissante pour l'abri. L'expression de Xavier s'adoucit lorsqu'il se dirigea vers le feu, tendant les mains vers la chaleur. En parlant d'abri, j'ai réfléchi. La chaise n'est pas le lit le plus confortable pour plus d'une nuit ou 2. Lillian se raidit, ne sachant pas où cette conversation allait mener. Xavier dut sentir son appréhension, car il ajouta rapidement « Je pensais vous préparer une paillasse près du feu et reprendre le lit, ou l'inverse, si vous préférez dormir par terre. Dans tous les cas, nous passerons tous les 2 une nuit plus confortable. » Oh! Lillian se détendit. « Oui, cela semble raisonnable. Et vous devriez récupérer votre lit. Je serai très bien près du feu. » Xavier secoua fermement la tête. « Ce ne serait pas correct. Tu prends le lit. Je prendrai le sol. » « Mais c'est ta maison et tu es mon invité, l'interrompit-il. Ma mère se lèverait de sa tombe et me donnerait une bonne correction si je laissais une dame dormir par terre pendant que je prends le lit. » Son ton indiquait clairement que la question était réglée et Lillian n'insista pas. Au lieu de cela, elle l'aida à préparer un simple souper composé de haricots et de porc salé, se déplaçant dans la petite cuisine avec une assurance croissante. Pendant qu'il mangeait, Xavier lui posa des questions sur sa vie à Bismarck et Lillian se surprit à en dire plus qu'elle ne l'avait prévu. La nature aimante mais sévère de son père, sa joie d'enseigner aux jeunes enfants à l'école du dimanche, son rêve de devenir peut-être un jour une véritable enseignante. « Vous seriez douée pour cela, » observa Xavier. « Tu es patiente.
Tu m'as expliqué les règles du jeu de dames comme si je n'étais pas bête alors que je n'arrêtais pas de les oublier. Lillian sourit à ce compliment. C'était le métier de ma mère avant qu'elle se marie. C'est peut-être dans mon sang, comme l'amour de ta mère pour les livres était dans le tien. Les parallèles semblaient plaire à Xavier, dont les yeux verts s'illuminèrent. C'est drôle comme nos parents nous influencent même après leur mort. Cette nuit-là, après que Xavier eut préparé sa couchette près du feu et que Lillian se fut retirée dans son lit, elle resta éveillée, écoutant le vent hurler dehors et la respiration régulière de l'homme qui lui avait sauvé la vie. Elle aurait dû se sentir mal à l'aise, voire effrayée, seule dans une cabane avec un homme qu'elle connaissait à peine. Au contraire, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le lendemain matin, Lillian se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Xavier était déjà debout et préparait le petit déjeuner sur le petit poêle. À travers la seule fenêtre de la cabane, elle pouvait voir que la tempête faisait toujours rage et ne semblait pas vouloir s'apaiser. « Bonjour », la salua Xavier, d'une voix enjouée malgré le mauvais temps persistant. « J'espère que vous avez mieux dormi dans le lit que dans ce fauteuil. Beaucoup mieux, merci », confirma Lillian en lissant ses cheveux avec gêne. Sans miroir ni article de toilette approprié, elle craignait d'avoir l'air effrayante, mais le regard admiratif de Xavier lorsqu'elle le rejoignit à table suggérait le contraire. Le deuxième jour de leur confinement s'écoula dans une ambiance conviviale. Xavier montra à Lillian comment réparer le cuir d'un harnais, ses grandes mains étonnamment habiles avec l'aiguille et le fil ciré. En échange, elle l'aida à repriser plusieurs paires de chaussettes qui attendaient depuis longtemps. « Ce n'est pas ainsi que je passe habituellement mon temps avec une jolie femme », plaisanta Xavier alors qu'ils travaillaient ensemble à table. « D'habitude, j'essaierai de l'impressionner avec mes talents d'équitation ou de tir, pas avec mes compétences en raccommodage de chaussettes. » Lillian rit, trouvant son attitude directe rafraîchissante après la politesse artificielle de la société urbaine. « Je trouve la compétence dans les tâches quotidiennes bien plus impressionnante que le sens du spectacle. Monsieur Morgan Xavier, se corrigea-t-elle. « C'est vrai, dit-il d'un air satisfait. Eh bien, je suis compétent dans pas mal de tâches quotidiennes. Cuisiner, nettoyer, raccommoder, un homme qui vit seul doit l'être. Vous n'avez jamais envisagé de vous marier? Demanda Lillian, puis rougit immédiatement devant son audace. Je m'excuse, c'est une question beaucoup trop personnelle. Xavier ne semblait pas offensé. C'est une question légitime. J'y ai pensé. Mais il est difficile de trouver la femme idéale ici. La plupart des femmes de la ville ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'épouser un éleveur vivant et 25 km de toute civilisation, sans aucune autre femme pour lui tenir compagnie et avec beaucoup de travail du lever au coucher du soleil. Il y avait quelque chose de mélancolique dans son ton qui toucha le cœur de Lillian. Il faudrait une femme spéciale, acquiesça-t-elle, quelqu'un qui apprécie l'indépendance et qui n'a pas peur du travail. Exactement. Xavier lui lança un regard qu'elle ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Et vous, les efforts de votre belle-mère pour vous marier n'ont pas abouti. Était-ce parce que les hommes ne vous plaisaient pas ou parce que vous rejetiez l'institution elle-même? Lillian réfléchit attentivement à la question. Je n'ai rien contre le mariage en soi. Mes parents formaient un couple heureux, mais j'ai vu trop de femmes piégées dans des mariages malheureux parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Je voulais plus que la sécurité. Je voulais un partenariat, un respect mutuel. Elle sourit tristement. Elena trouvait ces notions ridiculement romantiques. Cela ne me semble pas ridicule, dit Xavier doucement. Leurs regards se croisèrent en par-dessus la table et Lillian sentit un étrange frémissement dans sa poitrine, qu'elle attribua rapidement aux effets persistants de son épreuve dans la neige. Le troisième jour, la tempête commença enfin à s'apaiser. Xavier passa la majeure partie de la matinée dehors, déblayant les chemins menant à la grange et vérifiant les dégâts causés aux dépendances. Lorsqu'il revint, secouant la neige de ses bottes, son expression était satisfaite. Tout est intact. La tempête s'apaise. Les routes devraient être praticables d'ici demain ou après-demain. Lillian ressentit une pointe de déception inattendue à cette nouvelle. Les 3 derniers jours, malgré les circonstances inhabituelles, avaient été paisibles, voire agréables. L'idée de retourner à Bismarck, d'affronter un maigre et les incertitudes de son avenir la remplissait d'effroi. « C'est une bonne nouvelle, dit-elle néanmoins, en esquissant un sourire. Xavier y scruta son visage, ses yeux verts perspicaces. « Vraiment, tu n'as pas de l'air contente. »
Lillian hésita, puis admit, « Je ne sais pas ce qui m'attend à Bismarck. Ma belle-mère m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue dans mon ancienne maison. Mon amie Mary pourrait peut-être m'héberger temporairement, mais les ressources de sa famille sont déjà très limitées. » Xavier fronça les sourcils, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Tu n'as pas d'autre famille, pas de parents qui pourraient t'aider. Personne. Mon père était enfant unique et la famille de ma mère est restée en Pennsylvanie lorsque nous avons déménagé dans l'Ouest. Nous avons perdu contact après sa mort. » Un silence s'installa entre eux, rompu seulement par le crépitement du feu et les bruits sourds du vent à l'extérieur. Finalement, Xavier prit la parole d'un ton prudent. « J'ai une proposition à te faire, Lillian. Une proposition qui pourrait résoudre ton problème immédiat, mais je comprendrais que tu la trouves inappropriée. » Lillian se raidit, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Quel genre de proposition? » Xavier passa une main dans ses cheveux bruns, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. « J'ai besoin d'aide au ranch. Le printemps sera là avant qu'on s'en rende compte et il y aura des travaux à faire, des plantations, une centaine de tâches qui sont plus faciles à accomplir avec une paire de mains supplémentaires. Et comme vous l'avez vu, cet endroit aurait bien besoin d'une touche féminine. »« Vous me proposez un emploi? » demanda Lillian, surprise. « Oui. Logement, repas et un petit salaire. Vous pourriez rester dans la cabane. Je déménagerai dans le dortoir à l'arrière. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est bien isolé. Il n'y aurait rien d'inapproprié. » L'offre était inattendue et Lillian se trouva sans voix. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement. Le ranch était paisible, le travail honnête et la compagnie de Xavier étonnamment agréable. Mais une autre partie d'elle-même reconnaissait le risque de commérage, les sourcils levés que susciterait un tel arrangement. « J'apprécie vraiment votre offre, » dit-elle prudemment. « Mais les gens ne vont-ils pas jaser? Une femme célibataire vivant sur la propriété d'un homme célibataire. » Xavier acquiesça, reconnaissant sa préoccupation. « Ils le feront peut-être, mais pour être honnête, ils jaseront de toute façon quand ils apprendront que vous avez passé 3 jours seul avec moi pendant la tempête. La réputation est une chose fragile ici. » Lillian n'avait pas envisagé cet aspect. Il avait raison. Sa réputation, déjà potentiellement compromise par sa situation actuelle, ne souffrirait peut-être pas beaucoup plus si elle acceptait son offre. « Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. C'est une proposition généreuse, mais bien sûr, Xavier accepta rapidement. Pas besoin de décider maintenant. Réfléchissez-y. L'offre tient debout de toute façon. Le reste de la journée s'écoula dans une nouvelle tension sous-jacente entre eux, tous deux conscients de la décision qui planait dans l'air. Lillian se surprit à observer Xavier de plus près, essayant de déterminer s'il y avait une motivation cachée derrière son offre. Mais son comportement resta respectueux. Il était aimable, mais jamais présomptueux. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis devant le feu après le dîner, Xavier raconta des histoires sur ses transhumances au Texas, dépeignant des images vivantes de la vie sur les pistes qui firent rire et allaiter Lillian tour à tour. Lorsqu'il décrivit le vaste ciel étoilé de la prairie ouverte, sa voix prit un ton respectueux qui résonna profondément dans l'âme de Lillian. « C'est pourquoi j'ai choisi l'élevage malgré toutes ces difficultés, » expliqua-t-il, le visage illuminé par la lueur dansante du feu. « Il y a une certaine liberté dans ce métier. Un lien avec la terre et les saisons que je n'ai jamais trouvées ailleurs. Cela semble merveilleux, » dit Lillian doucement, « différent de tout ce que j'ai connu. » Xavier l'observa pensivement. « Vous avez passé toute votre vie en ville, pour l'essentiel. Mon père était commerçant. Nous sommes arrivés à Bismarck quand j'avais 14 ans, après l'arrivée du chemin de fer. Avant cela, nous vivions à Saint-Louis, et vous n'avez jamais aspiré à quelque chose de différent, à quelque chose de plus. » Lillian regarda le feu, réfléchissant. « Je suppose que je l'ai fait à ma manière, principalement à travers les livres. Ils étaient mon échappatoire lorsque la vie me semblait trop confinée. » « Les livres, c'est très bien, » dit Xavier, « mais rien ne vaut l'expérience réelle. Sentir le vent sur son visage en traversant la campagne, regarder un nouveau veau faire ses premiers pas chancelants, voir les saisons changer le paysage sous ses yeux. » La passion dans sa voix était captivante, et Lillian se surprit à imaginer une telle vie, travaillant aux côtés de cet homme, apprenant le rythme du ranch, découvrant des capacités qu'elle ne se savait pas posséder. « Dites-moi honnêtement, dit-elle soudainement, pourquoi m'avez-vous proposé un poste ici? Est-ce que vraiment parce que vous avez besoin d'aide? » Xavier la regarda droit dans les yeux. « En partie, répondit-il,
J'ai besoin d'aide, ce n'est pas un mensonge. Mais il hésita, puis continua avec sa franchise habituelle. J'apprécie également votre compagnie. Ces derniers jours, malgré les circonstances, ont été les moins solitaires que j'ai connus depuis longtemps. C'est peut-être égoïste de ma part. Son honnêteté la toucha. Ce n'est pas égoïste, c'est humain. Ils restèrent assis dans un silence complice, tandis que le feu brûlait lentement. Lorsque Lillian se retira enfin dans son lit, son esprit tourbillonnait de possibilités. Au matin, elle avait pris sa décision. La route vers Bismarck était encore partiellement bloquée par des congères, mais le solide chariot de Xavier avançait régulièrement, tiré par 2 chevaux de traits robustes. Lillian était assise à côté de lui sur le siège, émitouflée dans plusieurs couches de vêtements empruntés à Xavier, dont un manteau doublé de fourrure qui avait appartenu à sa mère. « Il vous va mieux qu'à elle », commenta Xavier alors qu'ils approchaient de la périphérie de la ville. Elle était petite. Elle se plaignait toujours que ce manteau la faisait ressembler à un ours grizzly. Lillian sourit, appréciant sa tentative d'alléger l'atmosphère. Elle était nerveuse à l'idée de la confrontation à venir, d'expliquer sa décision aux quelques personnes de Bismarck qui pourraient se soucier de son bien-être. Leur premier arrêt fut le bureau du shérif. Le shérif Miller était un homme bourru mais juste qui avait été ami avec le père de Lillian. Il écouta avec une colère grandissante Lillian expliquer comment un propriétaire terrien l'avait jeté dehors au début de la tempête de neige. « C'est une négligence criminelle, mademoiselle Andrews, dit-il en fronçant ses sourcils broussailleux. Cela pourrait être considéré comme une tentative de meurtre par ce temps. J'ai envie de l'arrêter. Je ne souhaite pas porter plainte, dit Lillian fermement. Je voulais seulement vous informer de ma situation et de ma décision d'accepter un emploi au ranch de M. Morgan. Le regard du shérif se porta sur Xavier, qui évalua la situation. Morgan, vous gérez cette exploitation à environ 25 km à l'est, n'est-ce pas? Xavier acquiesça. Oui, monsieur. Mademoiselle Andrews aura son propre logement. Tout est en ordre. La moustache du shérif Miller trembla. En ordre ou non, il y aura des ragots. Vous comprenez cela, mademoiselle Andrews? Oui, reconnut Lillian. Mais étant donné que l'alternative est d'être sans abri ou dépendante de la charité, je pense que c'est la meilleure option qui s'offre à moi. Le shérif sembla accepter cela, bien que son expression reste inquiète. Très bien, je garderai un œil sur les choses et j'aurai une discussion avec votre belle-mère. Assurez-vous qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas simplement jeter les gens dehors pour qu'ils gèlent. Leur prochain arrêt fut la maison de Mary Wilson, où Lillian fut accueillie par les larmes et les embrassades de son amie. « Nous étions tellement inquiètes », s'exclama Mary. « Personne ne t'avait vu depuis le début de la tempête. Père et les autres hommes t'ont cherché, mais le temps était trop mauvais. J'ai eu beaucoup de chance, » dit Lillian en serrant les mains de Mary. « Monsieur Morgan m'a trouvé juste à temps. » Mary regarda Xavier avec une curiosité non dissimulée, tandis que Lillian lui expliquait ses projets. Au grand soulagement de Lillian, son amie ne sembla ni choquée ni désapprobatrice. « C'est logique, » dit Mary après l'avoir écouté. « Tu n'avais pas d'autre choix, et M. Morgan a une bonne réputation en ville. Il est honnête dans ses transactions, d'après ce que dit mon père. » Xavier s'éclaircit la gorge, l'air légèrement embarrassé par cette évaluation. « Marcel Andrews sera traité avec le plus grand respect, assura-t-il à Mary. « Vous êtes la bienvenue à tout moment pour vous en rendre compte par vous-même. » Mary sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. « Je vous prends au mot, M. Morgan. » Leur dernière étape était la maison d'Eleanor, l'ancienne demeure de Lillian. Elle insista pour y aller seule. Mais Xavier attendit, vigilant, près du chariot, juste devant la maison. Eleanor ouvrit la porte avec son expression pincée habituelle qui se transforma en choc à la vue de Lillian. « Vous êtes en vie, dit-elle d'un ton neutre, sans faire le moindre geste pour l'inviter à entrer. « Ce n'est pas grâce à vous, » répondit Lillian, puisant dans une force nouvelle. « Je suis venu chercher le reste de mes affaires, les bijoux de ma mère, mes livres et le portrait de mes parents. » Elena plissa les yeux. « Votre père m'a tout légué. Ces objets m'appartiennent désormais. Ce ne sont pas les effets personnels de ma mère, qui est morte bien avant que vous n'entriez dans nos vies, » rétorqua Lillian. « Le shérif Miller est d'accord avec moi sur ce point. Il m'a suggéré de l'amener avec moi, mais j'ai pensé que nous pourrions régler cela à l'amiable. » La mention du shérif eut l'effet escompté. Le visage d'Elena pâlit légèrement et elle recula d'un pas. « Attendez ici. »
Elle revint quelques instants plus tard avec un petit coffre qu'elle fourra pratiquement dans les bras de Lillian. « Prends-le et pars. Je ne veux plus te revoir. »« Nous sommes deux, » dit calmement Lillian. « Au revoir, Eleanor. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Eleanor l'appela. « Les gens parlent déjà, tu sais, du fait que tu étais seule avec ce rancher pendant la tempête. Aucun homme respectable ne voudra plus t'épouser maintenant. » Lillian s'arrêta, puis regarda par-dessus son épaule. « Je n'ai pas besoin d'un homme respectable pour m'épouser. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Mon indépendance. » Sur ces mots, elle s'éloigna, la tête haute, laissant sa belle-mère bouche bée sur le pas de la porte. Xavier l'aida à charger la malle dans le chariot, l'air inquiet. « Tout va bien? »« Mieux que bien, » lui assura Lillian, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je suis prête à quitter Bismarck. » Alors qu'il quittait la ville, Lillian ne se retourna pas. L'avenir était peut-être incertain, mais pour la première fois de sa vie, elle faisait ses propres choix et traçait sa propre voie. La semaine suivante, Lillian s'installa au Ranch Morgan. Fidèle à sa parole, Xavier déménagea ses affaires dans la petite cabane derrière la maison principale, insistant pour que Lillian occupe le logement le plus confortable. L'arrangement était peu conventionnel mais pratique. Elle était chargée de la cuisine, du ménage et du poulailler, tandis que Xavier s'occupait du bétail, des réparations et des travaux plus lourds. L'hiver relâchait lentement son emprise sur la prairie du Dakota, même si des vagues de froid et des chutes de neige occasionnelles se poursuivaient tout au long du mois de février. Lillian apprit vite et s'adapta à la vie du ranch avec une détermination qui surprit et impressionna Xavier. Il lui apprit à monter correctement, non pas en Amazon comme on le lui avait enseigné en ville, mais d'une manière plus pratique pour le travail au ranch. Ses premières tentatives furent maladroites et douloureuses, mais elle persévéra, tirant une fierté silencieuse du signe d'approbation de Xavier lorsqu'elle parvint enfin à faire le tour du paddock sans s'agripper désespérément à la corne de la selle. « Vous êtes doué, » déclara-t-il en l'aidant à descendre de la jument docile qu'il lui avait assignée. « Dans un mois, vous serez prête pour le rassemblement. »« Le rassemblement ?» demanda Lillian alarmée. « Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je le fasse? » Xavier rit, et le son de son rire la réchauffa malgré l'air glacial, juste pour la taquiner. « Même si vous préférez peut-être regarder de loin, c'est tout un spectacle. » Alors que février laissait place à mars, apportant les premiers signes du printemps, Lillian se surprit à observer Xavier lorsqu'il ne se rendait pas compte de l'assurance avec laquelle il manipulait les chevaux, de sa patience avec les vaches gestantes à l'approche de la saison des vélages, de la compétence tranquille avec laquelle il gérait les milliers de tâches nécessaires au bon fonctionnement du ranch. Elle remarqua d'autres choses, comme la façon dont la lumière du soleil faisait ressortir les reflets auburn de ses cheveux foncés, les plis qui se formaient au coin de ses yeux lorsqu'il souriait, la douceur surprenante de ses grandes mains rugueuses lorsqu'il soignait un animal blessé. Ces observations la laissaient confuse et légèrement coupable. Xavier était son employeur, rien de plus. L'arrangement entre eux était pratique, pas romantique, et pourtant, elle se surprenait de plus en plus à laisser ses pensées vagabonder dans des directions résolument impraticables. Xavier, pour sa part, maintenait une distance respectueuse, même si elle le surprenait parfois à la regarder avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à interpréter. Leurs interactions restaient amicales mais convenables. Leurs conversations portaient sur les affaires du ranch ou sur des sujets sûrs comme les livres et les potins de la ville rapportés par des visiteurs occasionnels. Mary était celle qui venait le plus souvent venant de Bismarck dès que le temps le permettait. Elle apportait des nouvelles de la ville, notamment l'information réjouissante que le shérif Miller avait effectivement confronté une paresseuse au sujet de ses actions, ce qui avait valu à cette femme d'être mise au banc de la société locale. « Elle l'a bien mérité », déclara Mary lors d'une visite, alors qu'elle et Lillian préparaient le dîner pendant que Xavier était sorti vérifier le troupeau. « Même si certains parlent certainement de ta situation ici aussi, » continua Lillian, qui avait besoin de pâte à pain, sans surprise. « Laisse-les parler. Je gagne ma vie honnêtement. » Mary lui lança un regard en coin. « Ce n'est pas tout ce dont il spécule. La moitié de la ville pense que vous et M. Morgan allez annoncer votre mariage d'ici l'été. » Lillian absorba cette information et pétrit la pâte avec une vigueur particulière. « C'est ridicule. Notre arrangement est purement professionnel. Vraiment? »
demanda Mary d'un ton innocent tout en coupant des légumes. Parce que la façon dont il te regarde quand il pense que personne ne le voit suggère le contraire, s'exclama Lillian, sentant son visage s'empourprer. Tu imagines des choses. Mary haussa les épaules, peu convaincue. Si tu le dis. Je ne sais pas pourquoi tu es si opposé à cette idée, mais Xavier Morgan est considéré comme un bon parti. Travailleur, honnête, plutôt beau garçon. Elle sourit malicieusement. Plus que présentable, en fait. Je ne suis pas opposé à cette idée, admit Lillian avant de pouvoir se retenir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, l'interrompit le rire de Mary. Oh, Lillian, tu as le béguin pour lui, n'est-ce pas? Baisse la voix, siffla Lillian, même si Xavier était loin de la cabane. Peu importe ce que je ressens. Il m'a proposé un emploi, pas une relation amoureuse. Je ne vais pas compliquer les choses en développant des sentiments inappropriés. L'expression de Mary s'adoucit. Il n'y a rien d'inapproprié à ce que deux adultes célibataires développent une affection l'un pour l'autre. L'île, surtout deux personnes qui se respectent clairement, comme vous deux. Lillian secoua fermement la tête et se remit à pétrir la pâte à pain. C'est trop tôt. Je ne le connais que depuis quelques mois et je commence tout juste à voler de mes propres ailes. Je ne peux pas devenir dépendante d'un autre homme aussi rapidement, aussi gentil soit-il. C'est vrai, concéda Mary. Mais ne ferme pas complètement ton cœur. Tous les hommes ne sont pas comme ton père ou ta belle-mère. Certains pourraient réellement vouloir une partenaire, et pas seulement une personne dépendante. La conversation resta longtemps dans l'esprit de Lillian après le départ de Mary. Mary avait-elle raison? Xavier la voyait-il comme plus qu'une simple aide salariée? Et si oui, était-elle prête à envisager une telle possibilité? Le printemps arriva pour de bons débuts avril, apportant avec lui le miracle de la vie nouvelle. Les premiers veaux commencèrent à apparaître, chancelants et curieux, leur mère protectrice et attentive. Lillian se trouva complètement captivée par ces petites créatures, passant des heures à les regarder gambader dans la verdure naissante des pâturages. C'est au cours d'un de ces après-midi paisibles que quelque chose changea entre elle et Xavier. Elle était assise sur la clôture en bois, observant un veau particulièrement aventureux qui testait ses pattes, lorsque Xavier la rejoignit, s'appuyant sur la clôture à côté d'elle. « C'est magnifique, n'est-ce pas? » dit-il doucement. « On ne se lasse jamais de voir une nouvelle vie trouver son chemin. » Lillian acquiesça en souriant lorsque le veau fit un bond soudain, effrayé par le passage d'un papillon. « C'est merveilleux. Je n'aurais jamais imaginé que la vie au ranch pouvait être aussi épanouissante. » Xavier se tourna vers elle, le regard chaleureux. « Vous vous y êtes remarquablement bien adapté. La plupart des femmes de la ville auraient fui en hurlant vers la civilisation après une semaine passée à transporter de l'eau et à nourrir les poulets. »« Je ne suis pas comme la plupart des femmes de la ville, » répondit Lillian, en le regardant dans les yeux. « Non, » acquiesça Xavier doucement, « tu n'es pas comme elle. » Un moment s'écoula entre eux, rempli de possibilités tacites. Lillian prit conscience de sa proximité, de l'odeur propre de savon et de soleil qui émanait de lui, de la légère rugosité de sa main posée à quelques centimètres de la sienne sur la balustrade en bois. « Lillian, commença-t-il d'une voix grave et sérieuse, je voulais te dire, mais ce qu'il s'apprêtait à dire fut interrompu par l'arrivée soudaine d'un cavalier qui approchait rapidement depuis la ville. Ils se retournèrent tous les deux, le moment brisé alors que le cavalier se rapprochait. C'était un jeune homme que Lillian reconnut comme l'un des adjoints du shérif Miller. Il fit galoper son cheval et toucha le bord de son chapeau en guise de salut. « Mademoiselle Andrews, Monsieur Morgan, le shérif m'envoie. Il y a eu un accident en ville, un incendie au magasin général. Plusieurs bâtiments ont été touchés. Le shérif organise des volontaires pour aider au sauvetage et à la récupération et a demandé si Monsieur Morgan pouvait venir avec toutes les personnes disponibles. » Xavier se redressa immédiatement. « Bien sûr, je vais seller mon cheval tout de suite. » Il se tourna vers Lillian. « Ça ira si je pars? Je risque de ne pas rentrer avant demain, selon la gravité de la situation. Je m'en sortirai très bien, l'assura-t-elle. Allez-y, ils ont besoin de vous. » Il acquiesça et se dirigea déjà vers la grange. « Je laisserai Thunder dans le paddock. S'il y a un problème, c'est lui le plus rapide. Vous vous souvenez du chemin pour aller chez les Johansson à 3 km à l'ouest? Oui, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je me débrouillerai. » Xavier s'arrêta et se retourna vers elle avec une expression qui lui coupa le souffle. « Je sais que tu en es capable. C'est ce qui te rend spécial, Lillian Andrews. » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il était déjà parti,
marchant d'un pas décidé vers la grange. 15 minutes plus tard, lui et l'adjoint galopaient vers la ville, laissant Lillian avec un mélange curieux de fierté face à la confiance qu'il lui accordait et de déception face à la conversation interrompue. Ce qu'il s'apprêtait à lui dire devrait attendre. L'incendie à Bismarck s'avéra grave, mais pas catastrophique. 3 commerces furent complètement détruits, dont le magasin général où le feu avait pris. Mais l'intervention rapide des habitants de la ville avait empêché les flammes de se propager aux zones résidentielles. Xavier revint tard le lendemain, fatigué et couvert de suie, mais sans nouvelles. Lillian lui avait préparé un repas chaud et fait chauffer de l'eau pour son bain sur la cuisinière. Elle essaya de ne pas montrer à quel point elle était soulagée de le voir, conservant une attitude pragmatique tandis qu'elle lui servait un ragoût et du pain frais. « Tout le monde va bien en ville ?» demanda-t-elle en lui versant du café. Xavier acquiesça, la fatigue se lisant clairement dans ses épaules affaissées. Heureusement, il n'y avait pas eu de victimes. Quelques blessés, principalement des brûlures légères et des intoxications à la fumée. Les Henderson ont toutefois tout perdu dans leur magasin. Les communautés organisent une collecte pour les aider à reconstruire. Nous devrions contribuer, dit Lillian sans hésiter. Monsieur Henderson a toujours été gentil avec moi après la mort de ma mère. Xavier sourit faiblement, réchauffé par sa générosité. Nous avons déjà inscrit nos noms pour le bois et la main-d'œuvre lorsque la reconstruction commencera. Je leur ai dit que tu organiserais probablement les femmes pour fournir des repas aux travailleurs. Bien sûr, a acquiescé Lillian, ravi qu'il ait si bien deviné ses intentions. Quand commenceront-ils la reconstruction? Dans 1 semaine ou 2. Il faut d'abord déblayer les débris pour commander les matériaux. Xavier a réprimé un bâillement. Désolé, ces derniers jours ont été longs. Ton bain sera bientôt prêt, lui a assuré Lillian. Tu devrais te reposer après. Les tâches du ranch sont toutes terminées. Je me suis occupé de tout pendant ton absence. Xavier l'a regardé avec une sorte d'émerveillement. Tu as tout fait. Eh bien, je n'ai pas marqué le bétail ni dressé les chevaux, précisa-t-elle avec un petit sourire. Mais j'ai fait de l'essentiel, nourrir les animaux, ramasser les œufs, m'occuper du jardin. J'ai même réparé la planche qui se détachait du poulailler et qui te rendait fou. Lillian Andrews, dit Xavier en secouant lentement la tête. Tu es une femme remarquable. Ce simple compliment la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. Ce n'est rien de spécial. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est justement ce qui rend cela spécial. Ses yeux verts fixèrent les siens pendant un long moment avant qu'il ne détourne le regard et s'éclaircisse la gorge. Le bain est prêt? Je dois sentir le feu de camp. Le moment passa, mais quelque chose avait changé entre eux. Un changement subtil que tous deux reconnurent, mais qu'aucun ne mentionna à voix haute. Au cours des semaines suivantes, alors que le printemps s'installait pleinement dans la prairie et que le ranch s'animait, ils trouvèrent un rythme de travail ensemble qui ressemblait de plus en plus à un partenariat plutôt qu'à une relation employeur-employé. Xavier commença à consulter Lillian sur les décisions concernant le ranch, appréciant son intelligence pratique et ses connaissances croissantes en matière d'agriculture. De son côté, Lillian prit confiance en ses nouvelles compétences, était fière de sa contribution au succès du ranch et prenait de plus en plus conscience que ses sentiments pour Xavier avaient évolué bien au-delà de la gratitude ou de l'amitié. Pourtant, aucun des deux n'évoquait ses sentiments profonds, chacun attendant peut-être que l'autre fasse le premier pas, tous deux conscients de la complexité de leur situation. C'est Mary qui finit par forcer la décision lors d'une visite dominicale à la fin du mois de mai. Ils avaient dîné tous les 3 ensemble, après quoi Xavier s'était excusé pour aller voir la mère enceinte, laissant les femmes seules. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Mary se tourna vers Lillian, le visage empreint d'exaspération. « Pour l'amour du ciel, Lil, combien de temps allez-vous continuer à tourner autour de vous-même comme des écoliers timides? C'est pénible à voir. » Lillian s'affaira à débarrasser la table, évitant le regard entendu de son ami. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Cet homme est fou amoureux de toi et toi de lui. Pourtant, vous prétendez tous les deux qu'il ne s'agit que d'un accord professionnel. C'est ridicule. » Lillian posa les assiettes avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est compliqué, Mary. Ce n'est compliqué que parce que tu le rends compliqué, » insista Mary. « De quoi as-tu peur? » La question toucha Lillian en plein cœur,
la forçant à affronter ses propres hésitations. De quoi avait-elle peur? De perdre sa nouvelle indépendance, d'être blessée, ou peut-être, ce qui était le plus effrayant, de découvrir que la profondeur de ses sentiments n'était pas réciproque. J'ai peur de mal interpréter la situation, admit-elle finalement. Et si tu te trompais, et s'il ne ressentait pas la même chose pour moi, je pourrais tout perdre. Ma position ici, ma maison, son amitié. L'expression de Mary s'adoucit. Oh, Lyle, je ne me trompe pas. N'importe qui peut voir comment cet homme te regarde. Mais si tu as besoin d'une plus grande certitude, elle hésita, puis continua avec un soupçon de malice. La soirée mondaine de la ville a lieu samedi prochain. Pourquoi ne demandes-tu pas à Xavier de t'accompagner? Sa réponse devrait te dire tout ce que tu as besoin de savoir. La suggestion était à la fois terrifiante et tentante. Ne serait-ce pas trop audacieux de ma part? Audacieux? Mary rit. Nous sommes en 1845, pas en 1850. Une femme peut certainement demander à un homme de l'accompagner à une réunion municipale sans provoquer de scandale. Lorsque Xavier revint de la grange, Lillian avait pris sa décision. Après le départ de Mary, elle le trouva sous le porche, regardant le coucher de soleil peindre la prairie de nuances dorées et cramoisies. Quelle belle soirée, commenta-t-elle en le rejoignant près de la balustrade. Xavier acquiesça, le visage empreint d'une satisfaction qui n'était pas là lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. C'est l'une des choses que j'aime ici. Le ciel s'étend à l'infini. Rassemblant son courage, Lillian aborda le sujet qui lui trottait dans la tête. Mary a mentionné qu'il y avait une soirée dansante samedi prochain. Même Xavier acquiesça, toujours les yeux rivés sur l'horizon. Le bal annuel du printemps, si je me souviens bien. Oui, exactement. Lillian prit une profonde inspiration. Je me demandais si vous accepteriez de m'y accompagner, dit-elle. Xavier se tourna vers elle, l'air surpris. Vous voulez y aller avec moi? La réaction de Xavier ébranla la confiance de Lillian. À moins que vous ne préfériez pas. Je comprendrais si vous refusez, l'interrompit rapidement Xavier. Je veux dire, oui. Oui, j'aimerais beaucoup t'accompagner. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait désormais comme un signe de nervosité. Je ne pensais pas que tu voudrais, compte tenu de notre situation inhabituelle. Notre situation ne doit pas nous empêcher de profiter d'un rassemblement communautaire, dit Lillian avec prudence, ne sachant pas comment interpréter sa réponse agitée. Et ce serait agréable de passer une soirée à écouter de la musique et à discuter. Les traits de Xavier se détendirent en un sourire qui fit battre son cœur. Alors, je serais honoré de vous accompagner, mademoiselle Andrews? Cette formalité la fit rire. Je pense qu'après tout ce temps, vous pouvez m'appeler Lillian lors d'un bal, monsieur Morgan. Son sourire s'élargit, et vous devez absolument m'appeler Xavier, Lillian. La façon dont il prononça son nom, avec une chaleur qui semblait caresser chaque syllabe, lui procura un frisson agréable. Peut-être que Mary avait raison, après tout. La nuit du bal était claire et douce, parfaite pour une réunion en plein air sur la place du village de Besmar. Lillian portait sa plus belle robe, une robe en coton bleu avec des bordures blanches qu'elle avait soigneusement retouchées pour l'adapter au mieux à la mode actuelle. Ses cheveux étaient coiffés de manière simple mais élégante, avec quelques boucles encadrant son visage. Quand elle sortit de la cabane, Xavier l'attendait à côté du chariot, vêtu de son plus beau pantalon noir, d'une chemise blanche et d'un gilet qui soulignait la largeur de ses épaules. Il s'était coupé les cheveux et rasé la barbe, et l'effet d'ensemble était si saisissant que Lillian en resta momentanément sans voix. Xavier semblait tout aussi impressionné, la regardant avec une admiration non dissimulée. « Tu es magnifique, dit-il simplement. Lillian sentit ses joues s'empourprer. « Merci, vous êtes très élégant, vous aussi. » Le trajet jusqu'à la ville fut rempli d'une anticipation qui rendait toute conversation ordinaire difficile. Lillian se trouva hyper consciente de la présence de Xavier à côté d'elle sur le siège du chariot, de ses bras qui effleuraient parfois les siens lorsque les roues heurtaient un nid de poule sur la route. La place du village avait été transformée pour la soirée, avec des lanternes suspendues entre les arbres, des tables chargées de nourriture et de boissons, et une estrade où un petit groupe de musiciens locaux jouait des airs entraînants. Presque tous les habitants de Besmar et des environs semblaient être présents, créant une atmosphère festive qui remonta immédiatement le moral de Lillian. Alors que Xavier l'aidait à descendre de la calèche,
Plusieurs personnes les saluèrent, dont le shérif Miller, qui s'approcha en leur faisant un signe de tête amical. Mademoiselle Andrews, Morgan, ravi de vous voir tous les deux. Ses yeux brillaient sous ses sourcils broussailleux. J'ai entendu dire que le ranch marchait bien cette saison. On ne peut pas se plaindre, répondit Xavier. Les nouveaux veaux sont robustes, les récoltes s'annoncent bonnes, et Mademoiselle Andrews s'est bien intégrée, je crois. La question du shérif avait un ton entendu qui fit soupçonner à Lillian que Mary n'était pas la seule à avoir remarqué l'évolution de sa relation avec Xavier. Très bien, répondit Xavier, en jetant à Lillian un regard qui la réchauffa tout entière. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle. À vrai dire, le shérif gloussa. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, profitez bien de la soirée, vous deux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Lillian se détendit, appréciant le simple plaisir de socialiser après des mois d'isolement relatif au ranch. Elle et Xavier se déplaçaient parmi les invités, s'arrêtant pour discuter avec des connaissances, goûter les plats apportés par les uns et les autres, écouter la musique. Lorsque l'orchestre entama une valse, Xavier se tourna vers elle avec un regard interrogateur. « Voulez-vous danser, Lillian? » Son cœur s'emballa à cette perspective. « J'adorerais, mais je dois vous avertir que cela fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. Nous sommes deux, ami Xavier, en la conduisant vers la piste de danse. Je n'ai jamais été très doué pour ça. » Malgré leurs avertissements mutuels, ils se déplaçaient avec une grâce surprenante. La main de Xavier posée sur sa taille était chaude et ferme, la guidant à travers les pas avec plus d'assurance qu'il ne l'avait prétendu. Lillian se laissa emporter par la musique et l'instant présent, très conscient de sa proximité, du frottement occasionnel de sa poitrine contre la sienne lorsqu'il tournait. « Vous dansez très bien pour quelqu'un qui prétend ne pas avoir pratiqué. » le taquina-t-elle en levant les yeux pour trouver son regard déjà posé sur son visage. « Un bon partenaire fait toute la différence, » répondit-il doucement. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Pendant un instant, la foule autour d'eux sembla s'estomper, ne laissant qu'eux deux se déplaçant ensemble dans la chaude nuit de printemps. Le charme fut rompu par une voix aiguë à proximité. « Eh bien, n'est-ce pas charmant? » Lillian se retourna et vit Helena debout au bord de la piste de danse, la bouche tordue en un sourire méprisant. À côté d'elle se tenait un homme mince et dégarni que Lillian reconnut comme étant M. Peterson, un veuf connu pour sa richesse et son caractère acariâtre. « Eleanor » salua Lillian froidement, sentant la main de Xavier se resserrer légèrement autour de sa taille. « Vivre dans le péché semble vous convenir, » continua Helena, assez fort pour que les danseurs à proximité l'entendent. « Même si je suis surprise que vous ayez le culot de vous montrer en société. » Lillian eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Xavier s'avança légèrement, le visage durci. « Madame, je vous suggère de réfléchir très attentivement à vos paroles. Mademoiselle Andrews est ici en tant qu'invitée et sous ma protection. » Helena renifla, peu impressionnée. « Une protection? C'est ainsi qu'on appelle cela de nos jours? » À ce moment-là, plusieurs personnes avaient arrêté de danser pour observer la confrontation. Lillian se sentit brûlée par l'humiliation, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. Helena avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, l'embarrasser en public. « Veuillez nous excuser, » dit Xavier d'un ton sec en commençant à éloigner Lillian. Mais Eleanor n'avait pas fini. « J'ai toujours su que tu n'étais pas meilleure que tu ne devrais l'être, Lillian. Tout comme ta mère, qui se vante de ses livres et de son éducation, mais qui est prête à se jeter dans les bras de n'importe quel homme qui veut bien d'elle. » L'attaque contre sa mère était plus que Lillian ne pouvait supporter. Elle se retourna, la colère remplaçant l'embarras. « Vous ne parlerez pas de ma mère de cette façon. Contrairement à vous, c'était une femme d'une gentillesse et d'une intégrité authentique qui n'avait jamais besoin de rabaisser les autres pour se sentir importante. » Le visage d'Helena rougit de colère. « Comment oses-tu me parler ainsi, espèce d'ingrate? » « Ça suffit, Eleanor. » La voix autoritaire du shérif Miller coupa court à la tension lorsqu'il s'interposa entre les deux femmes. « C'est une fête communautaire, pas un lieu pour les vendettas personnels. » Heller lui lança un regard noir. « Allez-vous laisser ces deux-là afficher leur arrangement immoral devant toute la ville? Quel exemple cela donne-t-il? » Le shérif fronça ses sourcils broussailleux. « La seule relation immorale que je vois ici,
C'est celle qui consiste à jeter votre belle-fille dehors pour qu'elle meure de froid dans une tempête de neige. À moins que vous ne souhaitiez que je rappelle à tout le monde cet acte particulièrement chrétien de votre part, je vous suggère de passer à autre chose et de profiter de la musique. Helena ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais ne trouva aucune réplique efficace. Elle finit par faire demi-tour et s'éloigna d'un pas rageur, suivie par M. Peterson, l'air perplexe. « Merci, shérif, » dit Lillian doucement, les joues encore brûlantes de honte. L'expression sévère du shérif Miller s'adoucit. « Ne faites pas attention à elle, mademoiselle Andrews. La plupart des gens ici connaissent trop bien votre caractère et celui de M. Morgan pour accorder du crédit à de tels propos. » Alors que le shérif s'éloignait, Xavier se tourna vers Lillian, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. « Je suis désolé pour ça. Peut-être que venir ce soir n'était pas la meilleure idée. »« Non, » répondit Lillian avec fermeté, malgré son embarras persistant. « Je ne laisserai pas une guérisseuse m'éloigner d'une réunion communautaire. Cela ne ferait que lui donner plus de pouvoir. » L'expression de Xavier s'adoucit d'admiration. « Vous avez raison, bien sûr. Pouvons-nous continuer à danser? » Mais l'ambiance était gâchée, la joie légère de la soirée ternie par le venin d'une sorcière. Bien qu'ils aient rejoint les danseurs, Lillian était très consciente des regards et des chuchotements qui leur étaient adressés. Tous n'étaient pas hostiles. Mary lui adressa un sourire encourageant depuis l'autre bout de la piste, et plusieurs autres connaissances lui firent un signe de tête respectueux, mais le poids du regard du public était néanmoins inconfortable. Au bout d'une heure, pendant laquelle ils avaient échangé des politesses avec divers habitants de la ville, mais évité de danser davantage, Lillian toucha le bras de Xavier. « Cela te dérangerait-il beaucoup si nous partions un peu plus tôt? » Comprenant immédiatement, Xavier acquiesça. « Je vais chercher la voiture. » Le trajet du retour commença dans le silence, tous deux perdus dans leurs pensées, tandis que les lumières de la ville s'éloignaient derrière eux. La nuit était claire et fraîche. D'innombrables étoiles parsemaient le vaste ciel de la prairie. Malgré le désagrément causé par un maigre, Lillian se sentit le moral remonter à mesure qu'il se rapprochait du ranch qu'elle considérait désormais comme son foyer. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit finalement Xavier, rompant le silence. « Eleanor n'avait pas le droit de te parler ainsi. Ce n'est pas ta faute, l'assura Lillian. Un maigre m'a toujours détesté, et par extension ma mère. J'aurais dû m'attendre à quelque chose comme ça. » Les mains de Xavier se crispèrent sur les rênes. Ce qu'elle a dit à propos de nous, à propos de notre arrangement. Lillian se dit, ne sachant pas où il voulait en venir avec cette conversation. Les gens parleront toujours, Xavier. Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Il lui jeta un regard, son expression difficile à déchiffrer à la lumière des étoiles. Parce que ça compte pour moi, Lillian. Ce que les gens pensent de toi compte pour moi. Un poids froid s'installa dans l'estomac de Lillian. Regrettait-il leur arrangement? Les accusations publiques d'Eleanor l'avaient-elles amené à reconsidérer le bien fondé d'avoir une femme célibataire vivant sur sa propriété? « Je comprends, » dit-elle prudemment, essayant de ne pas laisser transparaître sa douleur dans sa voix. « Si tu penses que notre situation actuelle devient problématique, je pourrais chercher un emploi en ville. Peut-être que Mme Johnson à l'hôtel aurait besoin d'aide. » « Ou quoi? » l'interrompit Xavier, l'air sincèrement choqué. « Non, Lillian. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. » Il arrêta le chariot au milieu de la route et se tourna vers elle. « Je ne veux pas que tu partes. C'est exactement le contraire, en fait. » Perplexe, Lillian scruta son visage dans la pénombre. « Je ne comprends pas. » Xavier prit une profonde inspiration. « J'ai essayé de trouver le bon moment, les bons mots. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses. » Il passa une main dans ses cheveux, dans ce geste désormais familier qui trahissait sa nervosité. « Ce que j'essaie maladroitement de dire, c'est que je tiens à toi, Lillian, plus qu'à une employée ou même à une amie. Je pense que c'est le cas depuis le premier jour où tu as ouvert les yeux dans ma cabane et où tu as immédiatement essayé de te redresser malgré le froid glacial. » Le cœur de Lillian se mit à battre à toute vitesse lorsqu'elle comprit le sens de ses paroles. « Xavier, laisse-moi finir avant que je ne perde mon sang-froid, » dit-il rapidement. « Je sais que nos débuts ont été inhabituels. Je sais qu'il y a eu des rumeurs, mais cela m'importe peu. Ce qui compte, c'est que ces derniers mois passés avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Les ranchs, c'est devenu un foyer parce que tu y es. Et je me surprends à espérer, peut-être bêtement,
que tu ressentes quelque chose de similaire. Les émotions envahirent la poitrine de Lillian, trop fortes pour être contenues. Ce n'est pas bête, murmura-t-elle. Je ressens la même chose. Cette confession flottait dans l'air entre eux, importante et fragile. Xavier tendit lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait, et lui caressa la joue du bout des doigts. Alors, peut-être, dit-il doucement, devrions-nous donner à la ville un vrai sujet de conversation. Il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux, et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre, hésitant au début, puis de plus en plus assuré à mesure que Lillian répondait, ses mains venant se poser sur ses épaules. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Xavier posa son front contre le sien. « Je t'aime, Lillian Andrews. Je crois que c'est le cas depuis le moment où je t'ai trouvé dans la neige. Et si tu veux bien de moi, j'aimerais te courtiser comme il se doit, dans le but de rendre notre arrangement permanent d'une manière que même un critique ne pourrait critiquer. » Une joie éclatante et effervescente envahit Lillian. « Tu me demandes en mariage, Xavier Morgan. » Il sourit, les yeux plissés au coin, d'une manière qu'elle avait appris à adorer. « Pas tout à fait encore. Je veux faire les choses correctement, avec une bague, à genoux, tout le tralala. Je te demande plutôt la permission de te demander en mariage, je suppose. » Lillian rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Permission accordée, Monsieur Morgan, mais je dois vous avertir que ma réponse sera probablement oui. » Son sourire s'élargit en un large sourire. « Je m'en souviendrai. » Il l'embrassa une fois de plus, brièvement, mais avec la promesse d'autres baisers à venir, puis reprit les rênes. « Nous devrions rentrer avant que les chevaux ne s'endorment sur la route. La maison. » Ce mot n'avait jamais semblé aussi doux aux oreilles de Lillian. La cour que Xavier Morgan faisait à Lillian Andrews devint le sujet de conversation à Besmar au cours des mois suivants, mais cette fois-ci, les ragots étaient plutôt bienveillants. Leur histoire, la façon dont ils l'avaient sauvée pendant la tempête de neige, leurs débuts inhabituels et leur transition progressive de relations employeur-employé à relations amoureuses entre égaux captiva l'imagination romantique de la communauté. Même les tentatives d'Eleanor pour continuer à répandre des rumeurs malveillantes échouèrent, car les gens étaient témoins de la dévotion évidente entre le couple. Lorsque Xavier fit sa demande en mariage officiel en juillet, offrant à Lillian la bague de sa mère lors d'un pique-nique au bord du ruisseau qui traversait sa propriété, rares étaient en ceux qui ne leur souhaitaient pas bonheur. Le mariage eut lieu fin septembre, lorsque la récolte fut terminée et que la prairie revêtait ses couleurs automnales. Ils choisirent de célébrer la cérémonie au ranch plutôt qu'en ville. Le pasteur Williams officia sous une arche de branches de peuplier doré que Xavier avait construite pour l'occasion. Mary fut la demoiselle d'honneur de Lillian, tandis que le shérif Miller, qui était devenu une sorte de figure paternelle pour le couple, conduisit la mariée à l'hôtel. Toute la communauté s'est réunie pour la fête, apportant de la nourriture, de la musique et des vœux de bonheur. Lillian portait une robe simple en soie ivoire que Mary l'avait aidé à confectionner, avec de la dentelle provenant de la robe de mariée de sa mère incorporée dans le corsage. Ses cheveux étaient ornés de fleurs sauvages et elle portait autour du cou le médaillon de sa mère, lien tangible avec la famille qu'elle avait perdue. Lorsque Xavier la vit marcher vers lui à travers la cour, où ils avaient travaillé côte à côte pendant des mois, son expression d'émerveillement et d'amour fut pour Lillian la confirmation dont elle avait besoin pour savoir qu'elle avait fait le bon choix. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il lorsqu'elle l'atteignit, ses yeux verts brillants d'émotion, encore plus que ceux d'un nouveau-né faisant ses premiers pas. Elle le taquina gentiment, se souvenant de ses paroles précédentes. Son rire était chaleureux et plein de joie. Encore plus que cela, même si c'est difficile à dire. Leur vœu était simple mais sincère. S'aimer, s'honorer et se chérir. Rester ensemble à travers les épreuves et les joies que la vie dans la prairie leur apporterait inévitablement. Lorsque le pasteur Williams les déclara mari et femme et que Xavier l'embrassa devant leurs amis et voisins réunis, Lillian eut l'impression que son cœur allait éclater de bonheur. La fête se poursuivit jusque tard dans la soirée, avec des danses et un festin à la lueur des lanternes, tandis que les étoiles de la prairie apparaissaient dans le ciel. Même un voisin fit une brève apparition, offrant des félicitations guindées avant de partir tôt, un geste qui,
bien que loin d'être chaleureux, reconnaissait au moins la légitimité de l'union. Plus tard, après le départ des invités, alors qu'ils étaient seuls dans la cabane qui était désormais officiellement leur foyer commun, Xavier prit les mains de Lillian dans les siennes. « Êtes-vous heureuse, Madame Morgan ?» demanda-t-il, son nouveau nom la faisant sourire. « Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » admet-elle en se blottissant contre lui. « Même si j'ai encore du mal à réaliser que tout cela est réel, que vous êtes mon mari, que nous allons construire une vie ensemble ici. » Et Xavier la serra plus fort dans ses bras. « C'est très réel, même si parfois je pense encore que je vais me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, que je ne t'ai jamais trouvé cette nuit-là dans la neige. » Lillian frissonna à cette pensée. « Dieu merci, tu m'as trouvé. » La providence acquiesça Xavier solennellement, ou le destin, ou tout simplement la chance. Quoi qu'il en soit, j'en suis reconnaissant chaque jour. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, avec une délicatesse respectueuse. « Je t'aime, Lillian Morgan. » Ce nouveau nom la fit frissonner. « Et je t'aime, Xavier Morgan, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Il s'avéra que les mots n'étaient pas nécessaires pour exprimer la profondeur de leurs sentiments cette nuit-là, ni dans les jours et les semaines qui suivirent, alors qu'ils s'installaient dans leur vie conjugale. Leur partenariat, déjà solide après des mois de travail côte à côte, s'approfondit pour devenir quelque chose d'encore plus significatif à mesure qu'ils partageaient leurs rêves, leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir. Le ranch prospéra sous leur gestion commune. L'élevage bovin de Xavier prit de l'ampleur, tandis que Lillian ajouta un potager florissant et commença à expérimenter avec des arbres fruitiers résistants susceptibles de survivre au climat du Dakota. Ils travaillèrent dur, mais ensemble, prenant des décisions d'égal à égal, leurs perspectives et leurs compétences différentes se complétant parfaitement. L'hiver revint, mais cette fois, Lillian l'affronta sans crainte, rassurée par la chaleur de sa maison et l'amour de son mari. À la date anniversaire de la tempête de neige qui avait failli lui coûter la vie, mais qui l'avait conduite vers Xavier, ils s'assirent devant le feu dans leur cabane, buvant du cidre chaud et réfléchissant à l'année remarquable qui venait de s'écouler. Si quelqu'un m'avait dit alors que je trébuchais dans la neige, que dans 1 an je serais heureuse en ménage avec l'homme qui m'avait trouvé, je l'aurais pris pour un fou. Lillian réfléchissait, appuyée contre l'épaule de Xavier. Il déposa un baiser sur sa tempe. La vie a le don de nous surprendre. À propos, dit-il en fouillant dans sa poche, il en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. J'ai quelque chose pour toi. Une sorte de cadeau d'anniversaire. Curieuse, Lillian déballait le paquet et découvrait un petit livre relié en cuir. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il s'agissait d'un journal intime. Les pages étaient vierges, à l'exception d'une inscription sur la première page, écrite de la main soignée de Xavier. Pour Lillian Morgan, afin que notre histoire reste gravée dans les mémoires. Avec tout mon amour, Xavier. Les larmes montèrent aux yeux de Lillian, tandis qu'elle suivait les mots du bout des doigts. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Merci. » Et Xavier la serra plus fort dans ses bras. « J'ai pensé que tu pourrais y consigner notre vie ici, pour nous-mêmes et peut-être un jour pour nos enfants. » La mention des enfants fit battre le cœur de Lillian, un battement qui, ces dernières semaines, lui avait fait soupçonner qu'il s'agissait peut-être de plus qu'une simple émotion. « À ce sujet, dit-elle lentement, en posant le journal et en prenant la main de Xavier, j'attendais le bon moment pour te le dire. Je pense que nous devrions préparer la chambre du bébé le plus tôt possible. » Pendant un instant, Xavier eut l'air perplexe. Puis, il comprit, et son regard s'illumina d'une telle joie et d'un tel émerveillement que Lillian sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Lillian acquiesça, souriant malgré son émotion. « Le Dr. Richards me l'a confirmé hier quand j'étais en ville. Nous allons avoir un bébé, probablement au début de l'été. » Et Xavier la prit dans ses bras avec un cri de joie qui la fit rire. « Un bébé? Notre bébé. » Il posa doucement sa main sur son ventre encore plat, le regard adouci par l'émerveillement. « Bonjour, petit bout. Je suis ton papa et j'ai hâte de te rencontrer. » Ce simple geste, si plein d'amour et d'anticipation, fit battre le cœur de Lillian. C'était ce qu'elle avait trouvé dans le territoire du Dakota. Pas seulement la survie ou l'indépendance, mais un véritable foyer,
Un partenariat basé sur le respect mutuel et une profonde affection. Et maintenant la promesse d'une famille à eux. Alors que la neige tombait doucement dehors, rappelant la tempête qui les avait réunis, Lillian et Xavier restaient près du feu, parlant de l'avenir, faisant des projets pour l'enfant qui allait les rejoindre, rêvant ensemble comme seuls ceux qui ont trouvé leur âme sœur peuvent le faire. Leur début avait été inhabituel. Une jeune femme désespérée jetée dehors en plein hiver, un cow-boy compatissant qui l'avait trouvé gelé et l'avait recueilli chez lui. Mais de ce début dramatique était né quelque chose de beau et de durable, un amour assez fort pour résister à toutes les tempêtes que la frontière pouvait leur réserver. Et tandis que Lillian s'endormait cette nuit-là dans les bras de son mari, elle savait avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être, enfin chez elle, au cœur de la prairie sauvage du Dakota et dans le cœur de l'homme qui l'avait sauvée à plus d'un titre. L'été suivant, sous un ciel aussi vaste et bleu que l'avenir lui-même, Lillian donna naissance à un petit garçon en bonne santé qu'ils prénommèrent James, un hommage au père de Xavier. En regardant son mari bercer leur fils, ses mains puissantes incroyablement douces et avec le petit paquet, Lillian ressentit un sentiment de plénitude qu'elle n'aurait jamais cru possible lorsque, 18 mois plus tôt, un voleur l'avait jeté dehors dans le froid hivernal. « Il a tes yeux », murmura Xavier, ému, tandis que le nourrisson le regardait avec une curiosité solennelle. « La même belle forme, mais ta couleur », fit remarquer Lillian en touchant les cheveux foncés et duveteux de leur fils. « Il fera battre des cœurs avant même que nous nous en rendions compte. » La vie au Ranch Morgan continua de prospérer à mesure que leur famille s'agrandissait. 2 ans après James, une fille, Catherine, naquit avec les cheveux auburn de sa mère et le menton déterminé de son père. Les enfants s'épanouissaient dans la liberté de la vie dans les prairies, apprenant très tôt la valeur du travail acharné, l'importance de la famille et la beauté de la terre sauvage qui était leur héritage. Au fil des saisons qui suivirent, des hivers rigoureux, des étés généreux, du cycle sans fin de la vie au ranch, Xavier et Lillian restèrent dévoués l'un à l'autre, partenaires en tout. Leur histoire d'amour, qui avait commencé au cœur d'une tempête de neige dans le Dakota, devint un pilier de la légende locale, rappelant que même dans les circonstances les plus difficiles, la chaleur et l'amour pouvaient exister. Et parfois, lors de soirées tranquilles, lorsque les enfants étaient endormis et que le vent de la prairie soufflait autour de leur solide maison, Xavier prenait la main de Lillian et lui murmurait « Merci à Dieu pour cette tempête. » Et elle souriait, sachant exactement ce qu'il voulait dire. Car sans cette nuit terrible, sans la cruauté d'un voleur, sans le froid glacial qui avait failli lui coûter la vie, elle n'aurait peut-être jamais trouvé l'homme qui avait réchauffé non seulement son corps gelé, mais aussi son cœur et son âme. En fin de compte, c'était de la vérité qu'ils avaient gardée en eux pendant toutes leurs années passées ensemble dans la frontière sauvage du Dakota. Parfois, les nuits les plus froides peuvent mener au début les plus chauds. Et parfois, se perdre est le seul moyen de se trouver vraiment.